Madame, Monsieur, bonsoir. Eid Moubarak Saïd, merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Hassan II à Tétouan. Et puis, au Palais Royal à Tétouan, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a reçu les vœux à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Eid al-Adha, une fête religieuse pleine d'enseignements. Elle nous rappelle les valeurs prônées par l'islam, à savoir la solidarité, l'entraide et le pardon. Le rituel est marqué par la grande prière, le sacrifice du mouton et ensuite les visites et les marques de sympathie exprimées à son prochain. Nous verrons cela dans notre reportage. Eid al-Adha est l'occasion de concocter de nombreux mets dont les brochettes et autres tagines à base de viande de mouton. Mais attention aux excès, la viande d'agneau contient beaucoup de gras. La modération est de rigueur. Quel comportement alimentaire observer? Nous verrons cela dans notre reportage. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Hassan II à Tétouan. Et puis au Palais Royal à Tétouan, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a reçu les vœux à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Les développements avec Souad Nached. Tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège royal de la place du Meshwar, du Palais Royal de Tétouan à la mosquée Hassan II, de nombreux citoyens se sont massés pour partager avec Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin la joie de ce jour béni et souhaiter au souverain bonne fête et longue vie. À la mosquée Hassan II, le souverain accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail a accompli la prière de Eid al-Adha. Après la prière, l'imam a souligné dans son prêche les significations profondes de Eid al-Adha qui couronnent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah durant lesquels les musulmans raffermissent leur foi en Dieu et lui rendre grâce pour les nombreux bienfaits dont il les a gratifiés. Et l'imam de souligner que cette fête est une occasion pour les parents d'apprendre à leurs enfants les significations religieuses et sociales de ce jour béni, symbole du sacrifice, notant que l'Eid al-Adha rappelle les enseignements de l'histoire de Sidna Ibrahim, prière et salut sur lui, avec son fils Ismaël, qui met en exergue la soumission totale au Créateur. Amir al-Mouminin a été ensuite salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté au souverain leurs félicitations et leurs meilleurs vœux. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, paix et bénédiction sur lui. L'imam de la mosquée a ensuite procédé à l'immolation du deuxième mouton. À l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le roi a regagné le palais royal, alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Sur toute la longueur du trajet du cortège royal, les habitants de la Colombe Blanche et ses visiteurs ont tenu à exprimer leurs sentiments de joie et de ferveur à Sa Majesté le roi en ce jour de l'Aïd et présenter leurs vœux les plus déférents à Amir al-Mouminin en ce jour béni. Au
palais royal, Sa Majesté le Roi a reçu les vœux de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ismail. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha, Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain exprime aux chefs d'État des pays islamiques ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion en apportant à la Oumma islamique davantage de prospérité et de bien-être. Et à l'occasion toujours de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 350 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 315 détenus. Ils se répartissent comme suit. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 315 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 35 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 16 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne et grâce sur la peine d'amende au profit de 18 personnes. Et à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a reçu de nombreux messages de vœux et de félicitations de chefs d'État de pays islamiques. Dans ces messages, ils implorent le Très-Haut de renouveler pareille occasion dans la santé et le bonheur pour le souverain et dans le progrès et pour le peuple marocain et davantage de gloire et de prospérité pour la Oumma arabo-islamique. Eid al-Adha, une fête religieuse qui revêt une extrême symbolique. Elle est dignement célébrée, vous allez le voir, dans une ambiance de joie et de convivialité dans les quatre coins du royaume. C'est ce que vous êtes en train de voir sur ces images. Eid al-Adha, une fête religieuse pleine d'enseignements. Elle nous rappelle les valeurs prônées par l'islam, à savoir la solidarité, l'entraide et le pardon. Le rituel est marqué par la grande prière, le sacrifice du mouton et ensuite les visites et les marques de sympathie exprimées à son prochain. Voyons tout cela dans ce reportage réalisé à Oujda par Rachid Latabi sur un commentaire de Missine Naoustar. Des centaines de fidèles rassemblés dans cette grande place de la ville pour accomplir la prière de Eid al-Adha. Piété et recueillement sont les maîtres mots. Après ces moments de communion, ils échangent de chaleureuses accolades, un geste fraternel qui renvoie à l'essence même de cette fête religieuse. Cette fête appelle les musulmans à aider et à aimer leurs prochains et nous incite à nous inspirer de l'histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, une leçon de soumission au Créateur, un symbole du sacrifice. Eid al-Adha revêt une profonde signification. Il exhorte les musulmans à l'unité et à la générosité, des valeurs qui devront caractériser nos gestes quotidiens. Après la prière, nous allons rentrer chez nous, sacrifier le mouton et puis rendre visite à mes grands-parents. Eid al-Adha est justement l'occasion de renforcer les liens familiaux et avec les voisins et de revigorer les coutumes et les traditions ancestrales. C'est aussi et surtout une fête qui prône les valeurs de la solidarité et de l'entraide. Et c'est cet esprit-là qui anime ces bénévoles. En partenariat avec le conseil local des Ulama de Oujda, ils ont rendu visite à des personnes âgées dans ce centre d'accueil. Cette visite nous réchauffe le cœur. En ce jour béni, on se sent aimé et entouré. Nous passons une merveilleuse fête. Nous ne manquons de rien. Tout va bien. Nous avons dégusté de délicieux plats.
dans une ambiance très conviviale. Cette journée est exceptionnelle dans la mesure où elle nous permet de renforcer les liens sociaux et de faire preuve de générosité. Cette journée est exceptionnelle dans la mesure où elle nous permet de renforcer les liens sociaux et de faire preuve de générosité. Les seniors de ce centre d'accueil méritent cet élan de solidarité et de bienveillance. La fête du sacrifice est l'une des fêtes religieuses les plus importantes. Elle vient consolider l'assistance mutuelle et la compassion recommandée par Dieu envers les personnes les plus vulnérables de notre société. Et puis, il y a celles et ceux qui optent de passer ce jour de Eid al-Adha dans les établissements hôteliers en famille. Les hôtels mettent les petits plats dans les grands pour satisfaire une clientèle en quête de changement. Au programme, une gastronomie spécifique à la fête après immolation du mouton, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale en famille. Et puis, chaque année, la fête de Eid al-Adha est l'occasion de concocter de nombreux mets, dont les brochettes et autres tagines à base de viande de mouton. Mais attention aux excès, la viande d'agneau contient beaucoup de gras. La manger de façon excessive peut s'avérer très nocif pour la santé. Il est donc conseillé une alimentation saine et équilibrée. La modération est de rigueur, cela mérite bien quelques sacrifices. Alors, quel comportement alimentaire observer? Voyons cela dans ce reportage signé Imanable. Tout n'est pas bon pour la santé dans le mouton. Riche en cholestérol et en matières grasses, la viande bovine doit être dégustée avec modération pour éviter les complications de santé, celles des personnes souffrant notamment de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Durant la période de Eid al-Adha, il ne faut pas consommer des plats trop gras car il peut y avoir des complications. Le patient peut être sujet à des artères bouchées, ce qui peut être à l'origine d'attaques cardiaques ou d'AVC. Pour éviter le pire, Gilal consulte régulièrement. Sa préoccupation, maîtriser son cholestérol. Que ce soit au niveau des vaisseaux ou au niveau du cerveau. Je fais très attention à ce que je mange et je viens souvent ici pour le suivi de mon état de santé. Je suis à la lettre les consignes de mon médecin traitant. Des consignes qui sauvent, dégraisser au maximum et diversifier les repas de la fête avec une bonne répartition des quantités de viande consommées. Il faut absolument diminuer les quantités de viande consommées tout au long de cette période pour faciliter le transit. Il faut également se débarrasser de toutes les matières grasses pendant la cuisson, privilégier une cuisson au four ou des grillades. Ajoutez à cela de bons plats riches en légumes, sans oublier une bonne marche qui vous fera du bien. Les pèlerins marocains qui ont accompli les rituels du Hajj en toute quiétude ont accompli les rituels du Hajj en toute quiétude et sérénité et dans des conditions très normales. C'est ce qu'a assuré le secrétaire d'État chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Hli, qui conduit la délégation officielle marocaine au lieu saint de l'islam. En marge d'une visite d'inspection effectuée hier soir par le secrétaire d'État dans les résidences des pèlerins marocains, M. Hli a souligné que cette visite vise à s'arrêter de près sur les conditions d'hébergement des pèlerins marocains à Mina et de prendre connaissance de leurs conditions. Le nombre de pèlerins marocains cette année est estimé à environ 32 000 pèlerins, dont 22 000 de l'organisation officielle et 10 000 inscrits dans les agences de voyage. Et en ce jour béni, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Amir Mouminin et à l'ensemble de la famille royale. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Une nouvelle fois, Eid Moubarak Saïd. À demain.